tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de mes tarots. Alors j'en ai pas mal, j'en ai 12. Donc je vais vous les présenter un par un et je vais vous dire grosso modo pourquoi je m'en sers. Parce qu'il y en a certains, je jongle avec, si on peut dire ça comme ça. Ils sont interchangeables et il y en a d'autres, ils sont seulement pour des choses bien spécifiques. C'est pour ça que j'en ai autant, on va dire. Sachant que chacun, je les utilise presque au quotidien, donc ne vous en faites pas. Il n'y a pas de je laisse un tarot de côté. Non. Donc on va commencer tout de suite avec le premier tarot que j'ai eu. Donc le tout premier tarot que j'ai eu, c'est le tarot de Muka, donc de Musha. Je ferai des plans, vous en faites pas, plus en... Ouais, je ferai des plans, ouais, voilà. Donc c'est le tarot de Muka, parce que j'adore l'art nouveau et que ce tarot-là, il est super, super joli. Franchement, pour un premier tarot, il a été vraiment très, très, très bien. Ça m'a vraiment permis de pouvoir apprendre du coup et de comprendre intuitivement comment utiliser les cartes. Parce que les dessins sont vraiment parlants et colorés dessus, donc c'est vraiment un plaisir de pouvoir les tirer. Et puis comme j'adore les œuvres de Muka ou Musha, je ne sais pas comment on dit, eh bien j'ai été ravie. Et franchement, il m'a accompagnée pendant un bon bout de temps, il m'accompagne toujours d'ailleurs, surtout dans les tarots, dans les tirages pour tout ce qui est les domaines professionnels. Il est vraiment très très parlant et je l'aime beaucoup. Même le dos des cartes est magnifique et franchement c'est un super bon tarot si vous voulez commencer. Donc il y a peut-être un petit peu trop d'éléments sur les cartes, je dirais, pour vraiment vous y retrouver bien. Les dessins sont un peu chargés, mais franchement c'est super joli et il reprend bien les règles du Rider-Waite-Smith. Donc c'est aussi très bien dans ce sens-là. Alors ensuite, je vais pas trop vous dire dans quel ordre je les ai eu parce que je ne m'en souviens plus, mais il me semble que j'ai eu le tarot de l'illumination et des visions éthérées, je crois que c'est ça le nom, de Matthew Hugh ou Hugh, encore une fois, je ne sais pas comment prononcer, je pense que c'est Hugh. Et celui-là, il est juste incroyable. Les dessins sont magnifiques, il y a beaucoup d'or en fait dessus, donc de reliure en or sur les cartes, et franchement ça donne une dimension totalement profonde et magnifique, un peu comme si c'était un tarot souverain. Moi je sais pas, j'ai cette impression vraiment de souveraineté. Il est vraiment magnifique et les couleurs sont vraiment très jolies. Il y a beaucoup de couleurs qui sont un peu pastel, un peu vieillies, et ça j'aime énormément. C'est un peu un tarot qui reprend aussi l'art nouveau. Et franchement il est super. Et là on commence à rentrer dans une lignée un peu de tarot où eh bien il y a plusieurs choses. Des tarots, il existe donc des tarots qui ne comprennent pas seulement 78 cartes, mais peuvent en avoir un peu plus. Donc celui-là en l'occurrence a deux arcanes majeures en plus, qui sont l'artiste et le puits. Je crois que c'est le puits, je suis pas sûre. Je vais vérifier. Oui, c'est ça, c'est le puits du coup. Donc il y a l'artiste et le puits en plus. Je vous montrerai ces cartes-là. Et donc vraiment, ça donne du coup une toute autre dimension. Donc là, par contre, il faut vraiment être sûr d'avoir le petit livret avec nous pour avoir la description de ces deux autres cartes. Parce que eh bien, ce ne sera pas marqué dans les livres de tarot normaux que vous pouvez avoir, que vous pouvez trouver, qui vous expliquent un peu comment fonctionnent les tarots en général. Celui-là est vraiment super. Je l'utilise beaucoup, enfin essentiellement on va dire, dans les tirages pour la pleine lune et la nouvelle lune. Sachant que ce tarot-là, donc ça peut être spécifique au mien, après le vôtre je ne sais pas, mon tarot, celui-là, n'aime pas tirer quand je tire pour les autres avec. Il est vraiment que tirer pour moi-même avec. Sinon il me donne des réponses mais totalement, enfin des cartes qui se contredisent, des choses qui n'ont aucun sens, et c'est vraiment... j'ai vraiment eu du mal quand j'ai tiré avec pour les autres. Je me suis rendu compte que c'était pas du tout ce qui me fallait et ce qui correspondait au tarot aussi, parce que j'avais déjà beaucoup de mal à interpréter les cartes qu'ils me donnaient. Il y avait des contradictions, il y avait beaucoup de choses qui se passaient qui étaient pas du tout
pas du tout déchiffrable en soi. Et du coup j'ai préféré le garder et depuis que j'utilise pour les phases de la lune, incroyable. Il est juste incroyable, les messages qui passent sont vraiment clairs et précis. Par contre il va pas avec le dos de la cuillère, vraiment voilà. Il est cash, il rentre dans le tas, mais c'est comme ça qu'on aime les tarots. Alors mes tarots ont pour la plupart un nom, je leur donne en fait un nom tout simplement parce que j'aime bien entretenir cette relation comme si c'était en fait eh bien une entité ou un égrégore avec lequel je me connectais pour pouvoir discuter et poser des questions. Donc je trouve que c'est toujours agréable de leur donner des noms et puis moi ça me permet beaucoup plus de les reconnaître et de me dire ok aujourd'hui je vais aller tirer avec Elena, enfin bref. Je suis peut-être la seule à faire ça. Après n'hésitez pas à me dire si vous le faites aussi, je me sentirais moins seule hein, totalement. Le prochain tarot que j'ai c'est le tarot des songes et là je l'ai pris, celui-là il est incroyable, je l'aime énormément. Les graphismes me font penser au studio Ghibli, donc les films des studios Ghibli, donc ça fait un peu référence à mon enfance et à ce côté où j'ai regardé vraiment... regarder et re-regarder les films des studios Ghibli que j'aime tellement. Et donc vraiment, c'est vraiment coloré, c'est vraiment un peu un style animation, manga, de dire mais j'aime énormément ce style-là et c'est magnifique. Donc franchement, celui-là il est super aussi. Il a, comme le précédent, il a 2 arcanes majeures en plus, qui est la nuit et le jour. Donc ils vont un peu être celle-là en opposition. Et franchement, c'est un plaisir à tirer. Les cartes sont magnifiques. Elles sont très expressives. On comprend vraiment le bon déroulement, on va dire, du tirage. Alors, seule petite précision, c'est qu'il y a quelques petites choses aussi qui changent à l'intérieur. Par exemple, les bâtons ne s'appellent pas les bâtons s'appellent des torches. Et les cavaliers et valets s'appellent les princes et princesses. C'est ça qui change principalement à l'intérieur, sinon c'est pentacle, coupe et épée comme d'habitude. Et les arcanes majeures ne changent pas non plus. Mais en tout cas, voilà, il n'y a que quelques petites choses qui changent à l'intérieur. Celui-là, il est très bien. Je l'utilise un peu pour tous les tirages. Il est polyvalent. Quand j'ai envie de l'utiliser, je l'utilise vraiment presque tout le temps. J'aime bien l'interchanger et dans les tirages de tarot avec plusieurs tarots. Des fois je peux prendre 2 tarots différents pour un tirage. Et bien j'aime bien le mettre avec parce qu'il apporte des précisions et il est simple à lire. Les dessins sont pas non plus super compliqués à déchiffrer et ça permet une interprétation aussi assez libre. Donc j'aime beaucoup celui-là. Dans la même lignée, on en a un qui est vraiment un de mes coups de cœur. Il est incroyable. Celui-là, je m'en sers presque tout le temps, que ce soit pour les domaines affectifs, mais même pour tous les autres tirages. Je l'aime d'amour. Il est incroyable. C'est le tarot des divinités, il s'appelle. Il est magnifique. Les illustrations... C'est Alba VG, je crois qu'il les a faites, je crois que c'est ça le nom de l'artiste, mais je la suis sur les réseaux, elle est incroyable, son talent est vraiment incroyable, et avoir un tarot avec un tel univers et des tels dessins dessus, c'est vraiment un honneur, j'adore ce qu'elle fait, et c'est juste... Il en met plein les yeux, déjà il les cache aussi, il est très communicatif, il est très parlant. Je dirais même qu'il est parfait pour les personnes qui souhaitent commencer à tirer les cartes. Il y a beaucoup de choses qui sont... alors des cartes qui sont vraiment des fois à interpréter comme le 8 de bâton qu'on voit ici, c'est juste des serpents. Mais en soi, il est vraiment super simple à comprendre aussi. C'est bien dessiné, on comprend totalement. Pareil ici, il y a 2 arcanes majeures en plus, il y a les divinités blanches et les divinités noires. Donc là encore, ça nous parle de dualité, noir-blanc, jour-nuit, etc. Mais franchement, celui-là, il est archi communicatif avec moi. C'est un bonheur de tirer avec lui. Et je l'utilise pour beaucoup de choses. Et j'adore l'univers de Alba par rapport à ça. C'est vraiment un univers un peu fantastique, mais aussi totalement magnifique et très coloré et avec tellement de... C'est à la fois simple et à la fois détaillé, je sais pas comment expliquer ça, mais vraiment c'est un coup de cœur de fou. Si jamais vous voulez le procurer, n'hésitez pas, le tarot des divinités, il est juste insane. Je l'aime d'amour celui-là, vraiment incroyable. Si je devais prendre un tarot, je prendrais lui parce qu'il est vraiment super bien.
Alors là, on va continuer avec un tarot d'une influenceuse, oui, que j'aimais beaucoup, qui a quitté les réseaux, qui est Harmony Nice. Donc si vous la connaissez, c'est une anglaise qui faisait du coup énormément de vidéos sur tout ce qui était wiccanisme et sorcellerie, etc. Et j'aimais beaucoup sa manière de penser, même si bah, moi je suis pas wiccan, voilà. Mais elle a créé un tarot sur les 4 saisons. Alors, je suis un peu mitigée sur celui-là. Certes, il est joli, certes, les cartes, le dos des cartes sont jolis, mais j'ai énormément du mal à un peu interpréter, enfin, reconnaître du moins les cartes, parce que les arcanes mineurs sont toujours les mêmes. En fait, ça va être un dessin qui va juste changer un petit peu selon les arcanes, donc on va juste avoir une fleur en plus pour chaque arcane et numéro, sachant qu'il est totalement différent d'un tarot. Celui-là, je ne le conseille pas du tout pour commencer ou pour débuter. Il est totalement différent, presque tout change, même les noms des arcanes majeures, c'est énormément différent. On nous parle de 4 saisons, donc évidemment les suites coupe, bâton, épée et pentacle vont changer. Ça va être les saisons, donc hiver, automne, printemps et été, qui vont totalement changer, mais on n'a pas le nom des cartes sur les cartes, à part les arcanes majeures. Donc ça, c'est vraiment très dommage parce qu'on ne sait pas vraiment, rien qu'en voyant la plante, quelle saison c'est, et c'est un peu dommage. Je pense que j'hésiterais même à noter à côté le nom de la saison, parce que vraiment, sinon je ne m'y retrouve pas du tout. J'ai vraiment du mal à tirer avec celui-là, je tire presque jamais avec, mais il faudrait que je m'y remette maintenant que je suis un peu plus calée dans les tarots et dans les significations, etc. Me reconnecter à celui-là parce que quand même je l'aime beaucoup, il est vraiment, les dessins sont vraiment super jolis et tout, et donc je l'aime quand même énormément, donc je me suis dit que il fallait quand même que je me repenche là-dessus, mais en tout cas celui-là, voilà, je déconseille pour les débutants. Celui-là par contre, je l'adore, c'est le Brit Tarot, donc il est en anglais, il est incroyable, je l'aime énormément aussi beaucoup, le dos des cartes est magnifique, les cartes en elles-mêmes sont vraiment très colorées et ça a vraiment un petit univers manga que j'aime beaucoup, petit univers manga mais très un peu, enfin pas brouillon mais si un peu sketch, voilà comme on pourrait faire un croquis, voilà, l'univers croquis, c'est vraiment super, il est vraiment magnifique, je l'aime beaucoup, et il y a un peu cette touche de nouveauté, un peu de modernisme, voilà, donc on a comme des cartes où ça nous parle de nier, du coup ben, on voit vraiment de l'argent, les coupes des fois c'est des shops de bière, il est vraiment très expressif et très coloré, et celui-là il est super joyeux, et donc c'est un plaisir de pouvoir l'utiliser. Celui-là j'utilise pour mes ancêtres, donc pour communiquer avec les ancêtres. Donc vraiment il est incroyable, et donc j'aime bien aussi voir cet univers un peu coloré en parlant des ancêtres et des guides. C'est vraiment un super tarot, je le recommande. Celui-là pour débuter il peut être pas mal aussi. À la limite il y a quelques petits trucs qui vont changer, vraiment il est pas vraiment, comment dire, classique dans les dessins, donc il y a vraiment un peu de modernité, donc si jamais vous avez du mal avec les correspondances, et que vous voyez que c'est trop moderne pour vous, par exemple la carte, je prends une carte que j'ai là, par exemple le chariot ici, alors normalement le chariot est représenté avec 2 lions devant plus un chariot, donc c'est un char qui est tiré par ces lions justement. Là quand on voit quelqu'un qui tire à l'arc, quand on débute, on se dit pas vraiment, bah, ça correspond pas de fou à ce qu'il y a marqué dans un livre ou à de ce qu'on pourrait nous dire, mais en fait ça fait vraiment sens, une carte de rapidité, bref on va pas donner non plus de détails par rapport à ça, mais en tout cas voilà, donc peut-être pour les débutants ou les, je dirais, intermédiaires, ça pourrait être pas mal, mais celui-là il est vraiment super bien. Les graphismes, les dessins sont super et ils communiquent vraiment beaucoup, et le dos des cartes est incroyable aussi, j'adore. En parlant de tarot, alors des fois je savais pas quel tarot prendre, et je passe un peu sur Pinterest et je regarde un petit peu les tarots qui sont en ce moment. Parce que vraiment les cartes, tirage de cartes, c'est vraiment ce que je fais au quotidien, tous les jours, j'adore ça. C'est vraiment la base, une de mes bases de pratique. Et donc celui-là c'est The Children of Lita Tarot, donc les enfants de Lita. Et il est génial aussi. Alors il est un peu petit par contre, enfin voilà, il fait cette taille là, je pensais qu'il serait beaucoup plus grand. Les dessins sont un peu petits aussi dessus, mais ils sont magnifiques. Laissez-moi vous dire qu'il est absolument magnifique.
Alors là par contre je m'en sers pour une raison bien précise et ça peut être un peu controversé. Il y en a qui diront que non, on ne peut pas communiquer avec une divinité par le tarot. Eh bien moi c'est ce que je fais avec mes divinités et ça marche très bien. Donc peut-être que certains ça ne fonctionne pas avec eux ou qu'ils font d'une certaine manière. Moi personnellement j'utilise les tarots pour communiquer avec mes divinités. Et donc celui-là est le tarot réservé à Emera. Donc voilà, ça lui correspond énormément et les cartes sont tellement belles, c'est un délire, j'adore vraiment comment elles sont belles. Par contre elles sont très fines et elles s'abîment très vite, on voit déjà un peu les côtés, les couleurs qui partent un peu. Donc ça c'est le seul petit bémol et vraiment il est pas très rigide quoi, donc ça s'abîme très très vite, c'est dommage. Les dessins sont jolis, donc les cartes sont un peu petites par rapport au détail du dessin je trouve, mais c'est vraiment super, j'adore. Je suis vraiment transportée quand je regarde ce tarot et vraiment il est vraiment incroyable. En plus bah, du coup comme il est pas très grand, il peut s'emporter un petit peu partout, ça c'est nickel. Comme on est dans la lignée des divinités, je vais vous présenter maintenant le tarot que j'utilise avec Mélinoé. Celui-là, c'est le Darkwood Tarot, donc le tarot des bois sombres. Mais il me semble qu'en français aussi, c'est marqué Darkwood. Donc, le dos des cartes, voilà. Ça fait un peu penser à des contes de fées un peu sombres. Et c'est vraiment ce que j'adore. Il y a vraiment cette ambiance un peu à la fois magique, à la fois lumière et ombre qui correspond vraiment beaucoup à Mélinoé. Et les cartes sont vraiment super magnifiques, j'adore. Ça fait vraiment penser à un conte de fées où en fait on va se balader dans une forêt sombre et on va rencontrer tout un tas d'obstacles et de personnages au fil de notre aventure en fait. Et vraiment le livret est d'une épaisseur incroyable et il est super détaillé. Ce tarot de base a été créé par l'auteur aussi pour faire du shadow work, mais je m'en sers pas du tout pour le shadow work, du coup je m'en sers exclusivement pour tirer, avoir des messages de Mélinoé. Mais du coup les descriptions de shadow work peuvent être utilisées avec d'autres tarots. Et le livret est vraiment super détaillé, vraiment incroyable. Il y a toute une partie, donc du coup, axée sur les contes de fées, comme je vous disais. Et donc pour chaque carte, on va avoir une histoire au début qui va nous être racontée. Ils vont nous dire, bah là, vous arrivez dans la forêt. Sur la carte, il y a ça parce que, par exemple, bah là, la sorcière, elle tient, je sais pas quoi, une boule ou une boule de cristal, elle rentre dans une grotte sombre, etc. Enfin, il va vraiment y avoir une histoire qui va accompagner la carte et qui va donner une dimension beaucoup plus profonde à la chose et vous allez pouvoir laisser libre cours à votre imagination à la suite, ou c'est pour ceux qui ont du mal vraiment un peu à interpréter. Alors c'est pas vraiment, je le déconseille du coup pour les débutants parce qu'il y a vraiment cette notion de se plonger dans une histoire qui va pas vraiment correspondre à toutes les correspondances universelles on va dire d'un tarot classique. Mais il est incroyable pour se transporter et tirer, avoir une autre façon de tirer. Et il est quand même sombre, hein. C'est le Darkwood, voilà, hein, les bois sombres. Donc vraiment, il est sombre ce tarot. Il va nous dire les choses cash. Le mien dit les choses cash, vraiment. Il passe pas par 4 chemins, mais je l'aime vraiment beaucoup parce que du coup, il a cette dimension sombre, mais à la fois lumineuse. Il partage des... Vous inquiétez pas, toutes les cartes sont pas en mode oui, il va vous arriver des malheurs à chaque carte. C'est pas parce qu'il est sombre que ça veut dire qu'il a des messages qui sont sombres. Mais du coup, je l'aime énormément et celui-là, ça fait partie de mes coups de cœur. Et je suis un peu dégoûtée, je viens de voir qu'il y a une carte qui est cornée. Un plaisir. Celui-là, on va passer vite fait dessus. Je suis une grande fan de Genshin et donc j'avais trouvé le Genshin Tarot. Il y a juste les arcanes majeurs et il n'y a pas tous les personnages parce qu'évidemment, bah, ils sont pas tous encore sortis. Mais je le trouve super. Bon, les cartes sont très grande hein, comparé à ma main, genre la carte fait ma main en fait. C'est très grand, mais donc j'aime beaucoup tirer en fait. Je dis soit pour moi soit pour les gens qui connaissent du coup le jeu Genshin, et du coup j'aime bien dire qu'une carte correspond au caractère du personnage qui lui est associé. Et c'est vrai qu'ils ont fait en sorte de choisir un peu les cartes en associant les personnages. Et donc c'est toujours plus rigolo et c'est un peu pour ça qu'il a ses propres associations lui-même. Parce que j'assigne le caractère du personnage et la manière d'être du personnage à une carte. Donc c'est incroyable, je l'aime beaucoup. Juste du coup il n'y a que les arcanes majeures. Donc c'est vraiment, je l'utilise par exemple pour donner des messages à des personnes. Par exemple quel personnage a un message à te faire passer ou quoi que ce soit. Et ensuite j'interprète. Mais pour des gros tirages ou pour des tirages pour les autres personnes, je l'utilise pas parce que il manque les arcanes mineures. Et pour moi
seulement avoir les arcanes majeures, ça nous donne pas forcément tous les outils pour tirer. C'est pour ça que je préfère avoir les arcanes mineures avec. Donc on en a 3 derniers, vous en faites pas, c'est bientôt fini. Un tarot que j'ai reçu récemment et que j'ai pas forcément beaucoup utilisé pour le moment puisque je l'utilise à des phases très spécifiques. On a le tarot Artemisia. Alors il est magnifique, il est en noir et blanc et du coup il correspond bien à son utilisation. Je l'utilise pour la nouvelle lune. Donc la nouvelle lune est le travail sur moi-même. Donc voilà, donc les cartes comme vous pouvez le voir sont en noir et blanc. Ça me fait beaucoup penser à des tatouages, genre j'aime vraiment beaucoup cette façon, ces dessins qui sont quand même très un peu lugubres mais à la fois jolis et qui sont totalement simples en fait. C'est vraiment simpliste, on n'a pas un décor trop chargé, on a juste les éléments qu'il faut, dans l'ordre qu'il faut, pour ce qu'il faut et les messages qui vont avec. Voilà, il est droit au but quoi. Mais dans tous les cas, je l'aime énormément, je tire avec du coup pour le travail sur moi-même, donc un peu le travail de l'ombre, ce qu'on appelle du shadow work, mais vraiment ce mot a été vraiment trop utilisé, donc j'aime pas forcément l'utiliser non plus beaucoup, parce qu'il y a plein de connotations maintenant, comme quoi c'est vraiment, certaines personnes utilisent le shadow work au détriment, enfin, comme si c'était des séances de psy, c'est pas vraiment ce qu'il faut faire, hein, voilà. Bref, je ferai une vidéo de toute façon sur ça et comment j'utilise moi-même les choses pour le travail sur soi. Avant tout, le travail sur soi-même. Donc il est super bien. Je l'aime énormément du coup. J'ai pas eu l'occasion de beaucoup tirer avec, mais de ce que j'ai pu voir, il était vraiment communicatif et bien. Donc là, on arrive aux 2 derniers. Je vais garder celui que j'ai reçu en dernier du coup pour le dernier. Enfin, celui qui est coloré et que j'ai beaucoup de choses à dire dessus. Celui-là, c'est le tarot, animé tarot. Voilà. Donc le derrière, il fait un peu penser aux atlas en mode ok, d'accord. C'est un peu lugubre. Mais alors, l'intérieur, c'est pas du tout ça. C'est vraiment très coloré, très pastel et très manga du coup, puisque c'est l'animé tarot. Et j'adore les dessins. Les dessins sont magnifiques. Et comme je suis une grande fan de tout ce qui est animé, manga, j'adore tout simplement. Petit bémol aussi ici, c'est que les arcanes mineurs sont simplement la représentation. C'est pas vraiment des scènes mises en scène, c'est juste la représentation de 6 pentacles. C'est un dessin de 6 pentacles, 2 pentacles, c'est un dessin de 2 pentacles. Donc c'est pas forcément super cool pour les personnes qui débutent non plus ici. Il faut quand même avoir des petites correspondances et savoir un petit peu comment utiliser le tarot, sinon ça fonctionnera pas trop. Enfin, vous avez une épée devant vous sur une carte, vous savez pas trop à quoi ça correspond. Mais du coup, il est vraiment super joli, il est coloré, il est trop beau, je l'aime vraiment beaucoup. Alors, celui-là, c'est vraiment le dernier que j'ai eu, donc j'ai vraiment tiré 1 ou 2 fois avec. Donc, il n'y a pas énormément de choses que je peux dire, sachant que j'aime beaucoup tirer avec aussi. Il est coloré et il donne des messages qui sont très très bien aussi. On comprend quand même les arcanes on comprend les arcanes majeures. Rien qu'en voyant le dessin, c'est magnifique. Bon là, la grande prêtresse, on voit quand même que ça représente un peu une prêtresse japonaise, hein. Donc il n'y a pas, sur les correspondances et tout ça, il n'y a pas vraiment à chipoter. Il est bien, j'ai rien de plus à dire, mis à part que pour l'instant il est bien. Les cartes sont bien rigides quand même, assez rigides, donc pour tirer c'est pas mal. Et j'aime bien les cartes à bourron, voilà, info inutile mais on prend quand même. Le dernier, peut-être que vous reconnaîtrez pour ceux qui l'ont le dos, c'est le tarot des contes et légendes du monde, voilà. En anglais, c'est pas du tout ça, c'est The Tarot of the Divine, donc le tarot du divin, mais alors que pourtant c'est tarot contes et légendes du monde en français. Voilà, je l'ai en français pour le coup. J'ai une amie qui l'a en anglais, et en anglais, les cartes ont un petit grain dessus. Donc si vous préférez avoir des cartes un peu plus cartonnées avec des grains, préférez l'édition anglaise. Après, si jamais le bouquin du coup est vraiment très utile sur ce coup-là, parce que le bouquin nous donne des spécificités sur les contes, légendes qui du coup sont associés aux cartes. Donc si jamais vous parlez pas anglais, ne prenez pas en anglais en fait. Donc ici quand même les cartes sont rigides, hein. Elles sont pas nulles, hein. Elles sont vraiment rigides, elles sont bien. Et les dessins, laissez-moi vous dire que les dessins sont incroyable, mais d'un niveau vraiment magnifique. Même niveau que le tarot des divinités, là, il est vraiment magnifique. Et on est transporté dans des univers, c'est fou, c'est fou. On en apprend sur tout. On en apprend sur les mythologies, on en apprend sur les contes, sur les légendes de certains pays.
voilà, que dire de plus? Il est magnifique. J'aime bien cette pâte qui est vraiment quand même, on a des dessins qui sont très chargés, très colorés. Mais il y a quand même cette pâte qui est un peu enfantine, je trouve. Du coup, qui nous fait vraiment penser aux contes. Donc j'aime bien un peu les contes. Qui contraste vraiment avec celui-là qui... Ouh, il a failli partir de l'autre côté de la ville. Donc celui-là qui est vraiment un peu les contes sombres. Et celui-là qui sont les contes colorés. Donc dedans, il n'y a pas que des contes de princesses et de princes qui ont des enfants et qui sont tout beaux, tout roses. Hein. Non, on a des contes aussi. On a vraiment des cartes qui sont pas vraiment très joyeuses, hein, comme dans tous les tarots. Mais vraiment celui-là, il est incroyable. Vraiment, je l'adore. J'adore tirer avec et voir un peu les contes et voir comment les contes... et les histoires légendes qu'il y a dedans correspondent tellement au tirage, sachant que je l'utilise énormément pour les autres personnes, pour tirer pour les autres en fait. Et du coup, les tirages et les contes et légendes qui sont associés correspondent vraiment du coup à la situation de la personne et ça me fait rire et ça fait rire les gens des fois, mais ils sont toujours étonnés de se dire ah waouh ok ça correspond. Plusieurs personnes m'ont fait les retours par rapport à ça et je trouve ça vraiment super de la part d'un tarot d'être aussi spécifique sur les contes et sur un thème et à la fois être aussi spécifique dans les messages qui passent. Donc vraiment je recommande. Là encore il n'y a pas... comment dire, pour les débutants ça peut être... C'est pas forcément bien. Je vais pas le recommander pour les débutants parce que du coup c'est associé à des contes et légendes. Donc c'est pas associé au système du coup universel, encore une fois, du tarot. Et essentiellement tous les tarots que j'ai c'est le système de Rider-Waite-Smith que je préfère. Le système du tarot de Marseille, j'aime pas vraiment beaucoup. J'ai eu un tarot comme ça, je l'ai donné à une amie parce que non, j'aimais pas du tout le système du tarot de Marseille. Mais du coup, les tarots Rider-Waite-Smith, c'est vraiment ma came, comme on dit. Et j'adore, je préfère. Et donc celui-là, c'est vraiment une pépite. Déjà, vous voyez la carte de l'ermite. Incroyable, un cerf qui s'envole, enfin qui saute à côté d'une personne qui est vraiment dans un peu cet exil qu'a l'ermite et voilà, et cette introspection, bref. Dans tous les cas, celui-là, pépite aussi, au même niveau que le tarot des divinités, je l'adore. Voilà, c'était mes tarots. Je sais que j'en ai pas mal, mais je m'en sers vraiment de tous et tous ont une utilité dans ma pratique. Donc voilà, c'est vraiment ma petite collection personnelle. Alors je suis pas à l'abri de craquer sur d'autres tarots parce que vraiment j'adore ça. Si jamais j'en vois un qui est beau ou quoi que ce soit. Pour l'instant j'ai pris tous les tarots que je voulais prendre. Il n'y a pas vraiment d'autres tarots, mis à part le tarot manga traditionnel. Vraiment les autres je suis pas vraiment sûre. Et encore celui-là il est juste joli et je vois pas trop l'utilité que je pourrais en faire. C'est pour ça que je le prends pas. Pour le moment, si je trouve une utilité un jour, peut-être que je le prendrai. Et si jamais il y en a un de ceux-là qui me convient pas, comme le tarot des 4 saisons, j'avais pensé à le donner ou à le revendre, je verrai. En tout cas, voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Elle risque d'être un peu longue, je suis désolée pour ça, mais j'adore les tarots, les reviews, les collections, voir un peu les collections. Donc je voulais vous partager la mienne. Peut-être que ça vous aura donné envie de découvrir des tarots, que peut-être vous avez trouvé la perle rare dans les tarots que j'ai. Et tout simplement, je suis ravie. Je ferai une deuxième partie, donc pas la semaine prochaine, mais peut-être une autre prochaine fois, sur les oracles que j'ai. Et là, il y a beaucoup plus d'oracles, puisque les oracles sont beaucoup plus libres. Et donc il y a des oracles sur des thèmes bien spécifiques et des oracles qui comprennent beaucoup moins de cartes que les tarots. Donc bref, et j'ai moi-même créé 2 oracles que je vous présenterai aussi. Je vous montrerai tout ça une prochaine fois. En attendant, à la prochaine pour une prochaine aventure. Prenez soin de vous. Bye bye!